Bonjour Pascal, merci beaucoup d'être là. Quand j'ai mis sur pied l'idée du podcast, je me suis dit, il faut absolument que je passe un moment avec elle. Euh, Juste avant de te retourner le micro, je veux juste te donner une idée de comment je te perçois, moi, dans cette histoire-là. Je me souviens d'une belle randonnée pédestre qu'on a fait il y a quelques années ensemble en Estrie. Je me souviens des échanges à la fois légers, cons et profonds qu'on avait eus. Euh, Puis, ben, on est connecté à travers Facebook, on s'écrit à l'occasion, on se donne des nouvelles. Mais c'est un peu comme ça que je te perçois. Je te perçois comme la fille qui est capable d'aller à la fois dans la profondeur et dans la légèreté. Et c'est un petit peu tout ça le but de la conversation aujourd'hui. Donc, Pascal, bienvenue et dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Merci à toi, Ghislain, de cette invitation. Ça va bien? Tu Et me toi? disais, oui, ça va super bien. Et ça va bien, puis en même temps, ben, je te rejoins juste avant qu'on entre en onde de façon officielle. Tu me disais, ben, depuis quelques jours, tu sais, j'ai un petit down, il y a des choses qui se passent. Ce confinement-là, ça me fait vivre des choses. Qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus avec nous? En fait, j'ai le goût de dire, pour ce qui est de mon expérience personnelle, moi, dès le départ, j'ai vu ça un peu comme c'est sûr, c'est quelque chose de gros, là. Tu sais, on ne pourra pas dire d'autre chose, là. C'est assez inhabituel comme situation. Mhm. Donc, je n'étais pas la personne qui suivait du tout ce qui se passait par rapport à ces événements-là. Donc, j'ai été pris un petit peu de cours quand le momentum est arrivé de la confination, j'en revenais juste pas. Donc, au départ, je l'ai vu un petit peu comme des vacances. Mhm. Je l'ai vu en me disant, ben, coudonc, garde, si on a de la difficulté, moi, en tout cas, en tant que travailleur autonome, c'est rare que je me permette de prendre des longues semaines comme ça de congé, à part si je pars dans le sud une fois par année. Donc, je l'ai vu un petit peu comme des vacances, tu sais. L'opportunité aussi de faire des choses qu'on n'a pas, qu'on met de côté des fois, puis qu'on ne se donne pas l'opportunité de faire, là. Mhm. Donc, j'ai embrayé sur certaines choses, puis j'en ai peut-être un petit peu trop fait, ce qui cause OK. un petit peu une fatigue là, depuis 2 jours. Là. Mais ça va bien aller. Ouais, ben écoute, ça me rejoint, tu sais, parce que je me suis rendu compte en cours de route que même s'il y avait le confinement puis la possibilité de m'arrêter, j'étais coincé à la même place qu'avant, c'est-à-dire essayer de faire tout ce que j'avais mis en suspens pour que quand la vie allait refaire start, que j'allais être moins englouti ou submergé par tout ça. Et je me suis rendu compte en cours de route que effectivement, je m'organisais des journées un peu folles qui n'étaient pas parfaitement alignées avec l'idée du confinement et du ralentissement. Bon, on apprend. Hein? J'aimerais ça que tu me parles de la place de l'humour dans ta vie. Puis là, je suis dans le sous-entendu ou dans la présupposition, mais j'ai comme l'impression que quelque part, l'humour dans ta vie a été une façon de rester la tête au-dessus de l'eau. Donc, un réflexe peut-être inconscient qui, en cours de route, s'est transformé comme une approche, mais je suis peut-être dans le champ. Pourquoi autant d'humour et pourquoi cette place-là dans ta vie? Euh, de un, la vraie raison, c'est que je suis une personne qui a des émotions plus fortes que la moyenne et j'avais une tendance justement, tu sais, comme à la rumination ou à vivre les choses plus difficilement, tu sais. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu plus d'autodérision de moi-même et des situations, des gens en général. Euh, et ça, là, ça date. En fait, ça a toujours fait partie de moi. Mhm. Je réalise, pas juste en te parlant, là, mais je veux dire, j'ai été un bouffon dans ma famille, puis j'ai été aussi un bouffon dans mes amitiés. Où est-ce que je peux déconner, ridiculiser, puis plus ça va, plus je me rends compte que oui, ça a été un mécanisme de défense que j'avais, qui était positif à la fois, Mhm. on Mhm. s'entend-tu, mais Absolument. qui mettait des choses un petit peu autour du tapis, tu sais.
Et je me suis donné l'opportunité de m'accueillir aussi dans les parties sombres de moi-même. Mais j'avais une tendance aussi de rester dans ces parties sombres-là aussi. Donc, j'ai développé consciemment l'autodérision encore plus. Mhm. Je pense que ça l'aide. Ben, dans le fond, ce que j'entends dans ce que tu dis, Pascal, c'est devenu pour toi une façon de dédramatiser la partie de toi qui peut s'engouffrer dans c'est terrible ce que je vis, puis c'est donc difficile, puis c'est donc grave. Donc, c'est ta façon de l'accompagner vers la légèreté, dans le fond. Oui, mais je vois aussi, tu sais, je vois l'humour vraiment là, comme une thérapie. Mhm. C'est une thérapie de l'âme. Ça fait du bien. Ça fait du bien à soi-même, mais ça fait du bien aux autres aussi. Absolument. J'ai une croyance bien présente qui est la suivante. Quand je vois une bébête comme toi, quelqu'un qui est capable d'être à la fois légère et profonde, quelqu'un qui va parler avec autant d'authenticité de sa propre vulnérabilité, de ses coins sombres, etc. Et c'est quelque chose que j'apprécie chez toi, je le répète. Je me dis tout le temps, c'est probablement quelqu'un qui s'était raflé la face dans le sable ou dans Garnotte une couple de fois dans sa vie. Puis l'objectif, c'est pas d'être voyeur de toutes tes expériences de vie, mais si tu nous parlais de l'expérience qui est à la source de la personne que tu es devenue aujourd'hui, ça serait laquelle? Ben, comme tu dis, tu sais, c'est pas une question de non plus rentrer dans les gros détails et tout, mais je veux dire, je viens quand même déjà au départ d'une famille qui était très dysfonctionnelle. Mhm. Donc, j'avais mes blessures, comme tout le monde. Puis, comment dirais-je? J'ai aussi attiré par le fait même des situations dans ma vie, des relations de couple ou amicales aussi qui étaient, comment dire? Ben, difficiles de un, là, mais des relations, parce que j'aime pas, j'ai bien de la difficulté maintenant avec le mot toxique. Ouais. Parce que quand on pointe du doigt la personne qui est devant nous en la traitant de toxique, dites-vous bien une chose, on fait partie de la toxicité. Exact. Si on est dans cette relation-là, c'est que c'est pas juste une personne qui l'est, on le devient ou on l'est nous aussi, là, tu sais. Mhm. C'est une Donc, dynamique. ben oui, c'est ça, exactement. C'est des schémas, c'est des façons de fonctionner qui sont là depuis la tendre enfance, tu sais. Mais je veux dire, c'est ça. Je me suis attirée des relations de violence conjugale. Mhm. Je me suis attirée, tu sais, c'est ça qui est comme un petit peu la beauté de la chose, à quelque part, c'est que c'est difficile de prendre cette responsabilité-là. Parce que sinon, tu vas passer le restant de ta vie à toujours dire que c'est la faute des autres. Ouais. Quand tu revires la situation de bord puis que tu te regardes dans ces situations-là, j'étais pas bien mieux finalement au bout du Mhm. compte. Même si j'étais, mettons, en réaction Ouais. de protection ou quoi que ce soit, Ouais. j'étais pas mieux, Mhm. sincèrement, là. Donc, une relation toxique, ça sous-entend ou ça vient avec le sous-entendu que c'est pas juste toxique parce que l'autre est là, mais c'est toxique parce que notre dynamique fait en sorte que c'est difficile et pour l'un et pour l'autre, sans enlever dans l'équation que certains joueurs ou joueuses peuvent avoir une partie, exemple, violente ou contrôle ou peu importe là, la stratégie qui va faire souffrir davantage l'autre. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai vécu la violence, je me suis fait taper dessus. Puis, avec le recul, j'ai tiré les mêmes conclusions que toi, c'est-à-dire, c'est beau, là, c'est elle qui me tapait sa gueule, mais la violence psychologique puis la violence verbale, je l'ai utilisée autant qu'elle. Donc, pour moi, taper sur elle, c'était pas dans mes équations, mais ça faisait pas de moi quelqu'un qui était meilleur ou qui était mieux. Donc, je te rejoins là-dedans, toute l'importance de reprendre responsabilité pour ce qu'on vit. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers les relations amoureuses et les relations amicales? Parce que j'ai l'impression que même si on chemine, on continue à s'enfarger dans des patterns ou des schémas qui sont répétitifs,
qu'on prend plus à la légère avec le temps. Tu sais, moi, j'en ai plusieurs. On pourra en parler à un moment donné. Mais c'est quoi les schémas ou les patterns ou les réflexes dans lesquels tu fais comme « Ah, je suis encore là. » Oh my gosh! Moi, en tout cas, 2019, ça a été une année là, charnière. Je pourrais en nommer plein d'autres années comme ça, là, mais tu sais, je veux dire, si je vais pour celle qui est le moins dans le passé, là, Mhm. prendre conscience que comment je te dirais bien ça? J'ai été élevée dans la critique. Mhm. Et j'ai été élevée dans le négatif, j'ai été élevée dans mes deux parents, c'était deux personnes qui monologuaient, puis moi, j'étais une personne qui parle beaucoup. Donc, j'ai pris conscience aussi de la place que je prenais, qui des fois était trop grande, tu sais, qui ne Mhm. donnait pas la place à l'autre, entre Mhm. autres. Euh, les critiques aussi, tu sais, d'avoir tendance à passer des critiques aussi, ou aussi, on a un côté, en tout cas, moi, j'ai un côté sauveur, j'ai un côté victime. En fait, les trois côtés, le côté bourreau, finalement, j'ai réalisé que je l'avais aussi, tu sais. Mhm. Donc, toutes ces prises de conscience-là, tu sais, par rapport à moi en relation, j'ai préféré rester maintenant célibataire pour justement travailler sur ces côtés-là de moi. Mais ces côtés-là de nous, on réussit vraiment à, à les travailler, pour ne pas dire juste en relation. Puis on ne parle pas nécessairement de relation amoureuse. C'est là que j'ai compris la beauté de la chose. Là. C'est que là, j'ai multiplié les, euh, euh, les relations amicales. Mhm. Plus aussi, tu sais, des connaissances, tu sais, puis faire plus de nouvelles sorties, tu sais, puis sortir de ma zone de confort. Puis j'ai réalisé aussi que j'étais une personne qui avait une tendance à m'isoler. Donc, j'ai tout décortiqué, plein de choses comme ça qui sont vraiment, qui nous donnent vraiment, mais je dis nous, c'est moi, tu sais, je veux dire, ça me donne vraiment un meilleur paysage de qui je suis. Mhm. D'être seul, d'être seul pour travailler sur soi, c'est très difficile. On travaille sur nous-mêmes en relation. Ouais. Généralement, quand on est plus que un, ça aide à travailler sur nos affaires. Puis quand tu disais nous, moi, j'entendais les différentes parties de toi, fait que ça, c'était tout à fait congruent. Tu sais. Oh, oui, 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 des belles parties, des belles parties. C'est ce que la vie m'a amené à faire dans les, je te dirais, peut-être 3 dernières années, encore plus, là. Mhm. D'embrasser cette ombre-là. En Mhm. fait, c'est l'ego. Ouais. Tu publiais, v'là pas plus tard que v'là quelques minutes, une publication par rapport à la vulnérabilité. Parle-moi de la vulnérabilité puis de la place qu'elle a maintenant dans ta vie. My God! Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Écoute, c'est ça. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé en relation, en général, c'est quand l'autre personne m'offrait sa vulnérabilité. Puis souvent, les gens avec qui j'étais entourée, de qui j'étais entourée, c'était des personnes qui ne se le permettaient pas. Mhm. Et j'ai réalisé que c'est vraiment en leur offrant la mienne qu'ils m'offraient la leur. Fait que c'est sûr, certain que ça prend du courage à quelque part, tu sais, pour s'ouvrir, puis montrer notre vulnérabilité. Mais en même temps, ça nous fait des fichus de beaux cadeaux. Parce que moi, les gens qui m'offraient ça, là, j'avais énormément, justement, de gratitude envers eux parce qu'ils me montraient, justement, ce côté-là d'eux qui est à la fois très beau, puis on a tous un petit peu de difficulté à accepter cette partie-là de nous. Dirais-tu que pour toi, quelque part, c'était aussi une façon de te montrer le chemin? De me montrer à moi le chemin, Ouais. Quand tu vois définitivement. quelqu'un être vulnérable, ça, ça t'aide à voir comment toi, tu pourrais l'être, par exemple? Oui, parce que certaines personnes sont passées dans ma vie, puis eux m'ont montré cette partie-là d'eux, Mhm. ce qui m'a fait énormément de bien. Mais je te dirais qu'en général, dans ma vie, c'est plus moi qui ai montré le chemin à ce niveau-là aux gens qui m'entourent. Mhm. Puis, ben c'est ça, comme je dis, tu sais, je veux dire, c'est pas facile. C'est pas facile, ce chemin-là, parce qu'on a toujours peur d'être jugé, tu sais, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de pas.
sais, je veux dire, Pascal est reconnu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup pour son sens de l'humour, puis, mais le côté sombre de Pascal, tu sais, je veux dire, euh, je veux dire, je suis pas juste, oui, je suis un rayon de soleil, puis en même temps, ben, j'ai tout ce côté-là de moi qui est fragile, Ouais. puis qui est vulnérable, puis non, je trouve ça beau, sincèrement, je trouve ça beau, le partage de la vulnérabilité. Mhm. Fait Ce que que, j'entends dans ton discours aussi, c'est qu'il n'y a pas de lien pour toi entre la vulnérabilité et la fragilité. Ce que souvent on va voir comme association, on va voir quand les gens vont entendre le mot vulnérable, ils vont entendre fragilité, mais dans ton cas à toi, ce que je voyais dans la publication de ce matin, puis c'est là que ça me rejoint beaucoup, c'est en quoi la vulnérabilité devient une grande force. parce que c'est une authenticité. Hmm. Et Tu sais, pourquoi ça devient une force, Pascal? Aide-nous à suivre ton raisonnement. ben, parce que je trouve que ça fait partie de l'équilibre. Ça fait partie de l'être équilibré qu'on est. Je dirais, quelque part, on ne peut pas juste être fort toujours. Je trouve ça important d'être capable de s'accueillir, d'en mettre mon genou à terre, puis peut-être même les deux. Ouais. Puis de se dire, ben écoute, on garde là, pour une couple d'heures ou des fois une couple de jours, ben garde, oui, je suis là-dedans. Tu sais, Mhm. j'avais de la difficulté, j'avais une dualité qui était énorme à l'intérieur de moi parce que justement, cette partie-là, je la voulais tellement pas. Puis je me battais avec elle, tu sais. Puis plus je me battais avec elle, bien, plus je me tapais sur la tête, puis plus j'étais encore plus dans vulnérabilité, encore plus dans fragilité. Puis là, je le voyais plus dans le positif du tout, là. Mais à partir du moment où est-ce que tu arrêtes de te juger toi-même dans cette vulnérabilité-là, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, le positivisme, c'est correct de sourire, de rire, puis d'avoir de l'humour, puis tout le pataclan, là. Mais l'autre côté, il est juste normal, hein? C'est comme le négatif, le positif, tu sais. Pourquoi qu'on voit tant ça comme du négatif? Ouais. Écoute, je te reçois et je connecte à ça. J'ai l'impression que comme société, on a créé un mouvement d'aseptisation où finalement, on n'utilise plus le mot échec, on n'utilise plus le mot faiblesse, on n'utilise plus ces mots-là à caractère, entre guillemets, négatif, comme si en les enlevant de notre vocabulaire, ça allait nous aider à nous sentir mieux. Quand dans la réalité, en tout cas pour moi, être vulnérable, c'est de me donner l'espace de ne pas être parfait. Ça parle de mon histoire, là, mais quand je touche à ma vulnérabilité, je, je, je crée l'espace qui fait en sorte que je ne peux pas être attaqué puisque j'ouvre mon jeu, j'ouvre mon armure, je dépose mes armes et je suis là. Point. Alors, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, toute l'importance d'accepter qu'il y a de l'ombre et qu'il y a de la lumière et que l'un sans l'autre perd un peu son sens. Tu sais. Définitivement. Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé, surtout dans les 3 dernières années. Je te dirais qu'il y a eu du gros, gros, gros chemin, du gros débroussaillage à faire à ce niveau-là. C'est incroyable. J'ai compris le mot accueil il y a 3 ans. Tu sais. Je veux dire, je vivais un deuil amoureux, puis j'acceptais pas d'être aussi mis à terre. Tu sais. Hmm. Euh, J'acceptais pas le fait justement d'être vulnérable. Tu sais. Il aurait fallu que je plie bagage, puis que le lendemain, soit beau encore parce que Pascal allait sourire, elle. Ouais, ouais, c'est Tu ça. sais. Mais ce côté-là qui m'appartenait, qui était vraiment justement, ça nous appartient, c'est à l'intérieur de nous. Puis c'est nous qui décidons si on le partage ou pas. Ouais, Parce on peut rester longtemps avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles puis faire semblant de rien devant tout le monde tout le temps, tu sais. absolument. Mais c'est laid. C'est pas authentique, c'est pas vrai, tu sais. Fait que, puis c'est justement en exposant ce côté-là aux gens qui étaient autour de moi qui m'a permis de réaliser aussi à quel point être vulnérable, c'est une chose, vivre tes émotions, c'est une chose, mais rester dedans,
comme j'avais une tendance aussi à faire. Tu sais, je veux dire, comme je dis, moi, c'est les deux extrêmes. Hein? Fait que c'est comme dans l'humour à côté où j'étais complètement dans un autre mood qui était plus dans le style apitoiement ou dramatisation, tu sais, puis rumination. Puis, donc, justement, les deux pôles sont là, font partie de nous. Puis, c'est justement en diminuant un petit peu un côté pour aller chercher l'autre que ça fait comme un bel amalgame. Là. Mm-hmm. Ouais, comme l'histoire du yin et du yang, dans le fond. On pourrait en nommer comme ça, tu sais, Absolument. je veux dire, les pôles font partie de nous. Tu nous parlais d'accueil. Si on voulait aider les gens qui nous écoutent, parce que c'est un mot qui est comme dans notre vocabulaire de plus en plus, tu sais, apprendre à s'accueillir. Mais concrètement, tu fais ça comment? C'est quoi ta recette à toi pour être capable de t'accueillir? Puis ta recette n'a pas besoin d'être parfaite, mais comment tu t'y prends, toi? Bien, en fait, c'est ça. Ça a un rapport direct avec le fait que j'ai été longtemps, je n'ai pas vécu dans mon ressenti. Mm. Je vivais beaucoup plus dans mon mental. Donc, maintenant, tu sais, comme je sens la boule au ventre, je sens comme une énergie, parce qu'une émotion, c'est une énergie, hein? Fait que je vais sentir la boule au ventre, je vais sentir la boule au plexus, je vais sentir qu'il y a de quoi qui ne va pas, tu sais. Puis là, je vais me voir aller, hein, comme on disait tantôt, je vais me voir vouloir l'étourdir. Et je vais me rendre compte assez rapidement, merci, plus maintenant, justement, de me dire, il y a de quoi qui ne va pas. Arrête de te faire à croire que ça va bien. Veux-tu, assis-toi 5 minutes sur le divan. Veux-tu juste être en contact avec ce que tu ressens? Puis oui, si tu as besoin de pleurer, le temps que tu vas pleurer, ben veux-tu prendre le temps de justement d'accueillir ce que tu ressens? Ouais. Ça va être ça, puis ça va être pour d'autres choses. Là. Toutes les sortes d'émotions sont bonnes là, à ce niveau-là. Là, je veux dire, tu as le droit d'avoir peur. Alors, oui, si, c'est beaucoup ça, de se donner le droit. Mm. C'est le droit d'être. Pour moi, c'est ça. L'accueil, aussi, c'est, oui, dans l'accueil, tu peux... euh, euh, une façon pour moi aussi, c'est beaucoup d'aller prendre des marches dans la nature. Ça, c'est Mm. vraiment... fait que c'est un momentum là, que je me donne. Euh, Il y a de quoi, je le sais. Il y a une lourdeur au niveau du plexus. Mes pensées sont un peu négatives. Il y a de quoi qui ne va pas. Ben, écoute, garde, je me donne ce temps-là. C'est comme, garde, je m'en vais me donner rendez-vous avec moi-même. M'-A-I-M-E. Ouais. Et je m'en vais marcher, puis j'ai un talking avec moi-même. C'est là que, des fois, bien souvent, ma vulnérabilité a sorti. Parce Mm-hmm. que je me disais à voix haute à moi-même. Et je parlais soit avec mon père qui est décédé ou avec une puissance plus grande que moi, la nature, peu importe quoi. Puis je me donnais le droit, pendant le temps que je marchais et tout, de m'accueillir là-dedans. Puis aussitôt que c'est fait, là, mon Dieu, que le sourire revient plus vite. Ouais. Sans léger, hein? Exact. J'ai l'impression que le point de départ là-dedans, c'est un minimum de conscience, un minimum de désir de ralentir le rythme. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, m'accueillir à 300 000 à l'heure, c'est pas encore facile. J'ai besoin de ralentir le rythme et des fois de m'isoler, d'aller prendre une marche, de faire en sorte que je puisse me retrouver seul avec moi-même pour justement être capable d'amorcer le processus d'accueil. J'ai l'impression que c'est nécessaire pour toi aussi. Ouais. Avoir tes Mais yeux, oui. Mais je l'ai découvert dans différentes façons de faire, justement. Il n'y en a pas juste une, Mhm. puis tout le monde va trouver la sienne, parce que pour moi, la méditation, entre autres, ça en est une bonne, de prendre le temps de m'asseoir là, de me fermer les yeux, puis de juste focusser sur ce qui est présent à l'intérieur de moi, sans jugement. Juste, justement, accueillir ce qu'il y a là. Mhm. Puis, j'ai découvert aussi plein d'autres activités qui me font énormément de bien, comme faire du mandala, pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien aussi. Puis, le yoga, c'est d'être en contact avec mon corps, Mhm. dans le ressenti du corps, tu sais.
Ouais. Donc, ça fait partie de l'accueil. Ouais, ça aide à sortir du mental parce que, tu sais, nos émotions, en tout cas dans ma formation, donc dans mon expérience, moi, je retrouve mes émotions puis mes besoins dans mon corps, pas dans ma tête en train de spinner. Fait que de faire des activités qui me remettent en contact avec mon corps par la méditation, la respiration, la marche, aller faire un câlin à un arbre, peu importe, chacun sa recette. Ça fait du bien, m'étendre dans l'eau, prendre une douche chaude. Bref, effectivement, il y a une foule de choses. Euh, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Parce que, tu sais, le parcours est parsemé de plusieurs embûches de haut et de bas, de périodes d'expansion, de contraction, etc. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans ton parcours, Pascal? D'être vivante. C'est clair, net et précis. Tu sais, je Ouais. veux dire, genre, je l'expose pas tant que ça, là, mais je veux dire, j'ai eu énormément d'épisodes dépressifs dans ma vie. J'ai eu beaucoup de pensées suicidaires dans ma vie. J'ai vécu avec en fait, c'est un mécanisme de défense qui était le masochisme. Alors, ça a été difficile là, dans le mental, là, tu sais, je veux dire, dans les émotions, dans la vie en général. Fait que de m'être accrochée comme ça à la vie, d'être allée chercher des outils que j'avais besoin d'aller chercher, de m'être motivée par moi-même, de m'être entourée de gens qui pouvaient justement m'aider, d'être allée chercher de l'aide quand j'en avais besoin, Mhm. d'être encore souriante puis vivante à travers tout ce que j'ai vécu, ben wow! C'est de ça que je suis plus fière, c'est clair. Ah, super. J'aime ça entendre ça. Je, je suis en contact avec quelqu'un qui a décidé de s'élever au-dessus de la problématique au lieu de rester pris dedans. C'est ça que j'entends. Toute la puissance de la résilience. J'étais pris dans un mécanisme, sérieusement. J'étais en prison, emprisonnée mentalement par un mécanisme. Puis, puis justement, les événements de ma vie faisaient en sorte tout le temps que, je veux dire, ça me remettait dedans, ça me remettait dedans, ça me remettait dedans, tu sais, jusqu'à temps que, bon, je découvre le poteau rose. Et ça se fait vraiment, tu sais, de petit peu par petit peu, puis à chaque fois, toujours de plus en plus. Puis, je pense que c'est ça. La vie est pas facile, c'est clair, elle n'est pas facile, mais il faut se donner justement les outils pour, il faut s'aider, il faut s'entraider. Puis, il faut croire, il Hmm. faut croire. Quelle est la place de la célébration dans ta vie? Tu dirais, en fait, ta question, si tu la poses autrement, Euh, comment tu arrives à apprécier chacun de tes petits pas, puis de tes petites victoires, puis de ces moments où tu es allé au fond, puis tu en es ressorti? euh, encore plus aujourd'hui, je réalise, tu sais, comme que euh, l'estime de soi, là, c'est pas quelque chose qui m'a été donné jeune. Tu sais, Mhm. c'est un long parcours, c'est un long cheminement. Et puis, ben, de réaliser à quel point je pouvais me taper moi-même sur la tête. Donc, à partir du moment où ce que tu deviens, tu sais, comme une meilleure amie pour toi. Donc, des fois, là, c'est vraiment banal, là, banal, là. Des fois, je me dis, mon Dieu, tu t'énerves avec pas grand-chose, là, mais tu sais, comme tu sais, juste, je sais pas, moi, ça te tentait pas de rien faire une journée, puis finalement, tu sais, tu t'es foiré sur le divan, puis là, tu essayes de t'accueillir justement là-dedans en disant, bah, coudonc, regarde, ça me tente pas de rien faire, fait que culpabilise pas en plus, puis aie pas Mhm. honte en plus. Et foire-toi, écoute une émission. J'écoute une émission, finalement, c'est comme, bof, je pense que je vais en écouter une deuxième. Puis là, juste d'accueillir le fait que ma culpabilité, elle veut encore embarquer par-dessus. Puis là, je me dis juste, c'est comme, ben voyons, Pascal, regarde comment tu te traites. T'as le droit. T'as le Ouais. droit d'avoir envie de rien faire. Fait que là, j'écoute une deuxième émission. Puis c'est le fait que je m'octroie ces moments-là qui font que 2 heures plus tard, je me lève du divan puis que je m'en vais faire la vaisselle ou Mhm. que je m'en vais faire 2 brassées de lavage ou que finalement, je m'en vais racler juste 2 pieds carrés Ouais. sur mon terrain. Et là, je réalise que je suis capable de me dire à tous ces petits pas-là, qui parfois sont très banals, mais je me le donne.
Mhm. Je m'octroie ces félicitations-là. Je suis là, hey, bravo Pascal, tabarouette. Tu sais, s'encourager soi-même puis de se donner euh, les compliments Colin, qu'on n'a pas eus. Mhm. Absolument. Je trouve ça tellement beau. S'encourager soi-même, là, puis d'être fier de soi-même, tabarouette, c'est pas si. Tu sais, on dirait que des fois que les gens qui disent qu'ils sont fiers d'eux ou on dirait que c'est mal vu. Mhm. C'est bizarre, hein? Ouais. Dans une société qui a autant besoin d'amour, quand quelqu'un apprécie le fait qu'il a réussi ou qu'il se reconnaît publiquement, on ne sait plus si c'est de Bon, l'égocentrisme ou de la vantardise. tu sais, je veux dire, ouais, exactement. Puis tu sais, quand je dis, quand on connaît notre propre chemin, Mhm. on est encore plus en mesure de savoir. Tu sais, je veux dire, ce que je fais sur Facebook, que je me donne le droit de faire depuis 3 ans, j'ai passé par différentes émotions là-dedans, là, tu sais, en me disant, je vais-tu dire ça au monde? Tu sais, je veux dire, si je dis ça au monde, je veux dire, c'est comme, hey, t'es un grand livre ouvert, toi, là, tu sais, je veux dire, puis en même temps, ton histoire, est-tu plus importante ou moins importante que quelqu'un d'autre? Mhm. Tu sais, je veux dire, j'ai le désir que mon expérience puisse aider d'autres gens, mais est-ce que mon expérience est moins pire ou pire que les autres? Nullement. Ouais. C'est juste que j'ai décidé de me reconnaître là-dedans, puis de dire que si j'ai quelque chose à dire puis à partager, puis que ça peut aider d'autres personnes, bien, Colin, moi, c'est là que j'y trouve La mon nourriture. estime. Ouais, Bien, oui, oui. exact. Ben, fait partie des choses que j'aime, dans le fond, dans ce que j'observe dans tes publications, c'est que souvent tes publications vont être teintées par la légèreté, l'humour, mais il y a aussi plein d'autres moments où tu vas t'amener avec toute ta vulnérabilité. Puis je trouve ça beau. Pour moi, un humain qui s'amène avec sa vulnérabilité, son authenticité, ça crée de l'espace autour pour que d'autres en fassent autant à leur façon. Que ce soit sur Facebook ou juste avec le conjoint, la conjointe, un enfant, avec soi-même, peu importe. Je pense qu'on est nourri par la même, euh, la même intention derrière. C'est-à-dire, moi, je partage mon histoire pas pour me montrer à quel point je suis sexy, beau et fin, mais plutôt à quel point je peux à la fois réussir et échouer des fois dans la même minute. Et c'est ça, point. Et c'est ça, l'imperfection humaine ou la perfection humaine. Exactement. Il y a une question avec laquelle j'aime beaucoup terminer parce qu'on s'approche de la fin, Pascal, ça va tellement vite. Le titre du podcast, c'est Courageusement humain. Et j'aime demander aux gens avec lesquels je converse, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, être courageusement humain? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bien, comme on vient de discuter depuis tantôt, pour moi, tu sais, je veux dire, d'être courageusement humain, c'est de s'accrocher à la vie de différentes façons. Puis justement, de s'accueillir dans cette fameuse vulnérabilité-là qui nous habite tous. Hmm. Puis d'être capable justement de la partager. Parce que oui, moi, je trouve que ça devient vraiment une force. Puis cette force-là, c'est justement, c'est le courage d'être, Hmm. de se vivre. Absolument. On se rejoint encore une fois. Euh, je me permets une autre question. Si tu avais un conseil à donner à la jeune Pascal, là, celle qui avait 18, 20, 22 ans, à partir de ta sagesse et de ta maturité actuelle, qu'est-ce que ce serait? En fait, j'ai aucun, comment je dirais bien ça, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai vécu dans la vie, même si des fois, je me dis juste comme, Caroline, ça a été long. Ouais. Ça a été long, puis c'est encore long, des fois, tu sais, de prendre des prises de conscience qu'on se dit, tabarouette, avoir su, tu sais. Mhm. Mais un conseil, je pense que Pascal, elle l'a suivi. Elle n'a jamais lâché. Ouais. Super. Je pense que le conseil, c'est de jamais lâcher. Jamais lâché. Jamais lâcher. Il y a une histoire, tu sais,
Abraham Lincoln. Mhm. Tout à Tu fait. sais, je la connais pas par cœur comme telle, mais à savoir à quel point, tu sais, il a pu s'accrocher, même s'il était dépressif, cet homme-là. C'est un homme qui a fait beaucoup de dépression aussi, tu sais, mais il avait des idées de grandeur, puis il voulait devenir président, tu sais. Puis, je veux dire, il a moffé sa shot à je sais pas combien de fois, mais il a jamais lâché Ouais. jusqu'à temps qu'il y arrive, là. Mhm. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que, justement, tu es une personne qui a pu avoir de la vulnérabilité, d'avoir des difficultés justement telles la dépression ou la santé mentale, peu importe les genres de difficultés que les gens ont pu avoir, mais qui s'accrochent justement au petit bonheur pour que ça n'en devienne un plus grand à un moment donné. Mhm. Absolument. Merci, merci, ma belle amie, d'avoir dansé avec moi aujourd'hui. J'ai trouvé ça. OK. Jouer le jeu. Oui, jouer le jeu avec moi. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Je veux J'apprécie ton reconnaître invitation. la personne que tu es, la ténacité dont tu as fait preuve. Je pense que tu t'es, comme tu le disais toi-même, attiré plusieurs beaux défis pour grandir. Oui, c'est comme ça qu'on va dire ça. Des fois parce qu'on est un petit peu têtu, puis d'autres fois parce qu'on n'apprend pas vite. Puis des fois parce qu'on a besoin de la leçon en plusieurs étapes. Mais je veux reconnaître ça chez toi, Pascal, cette, cette bonté du cœur qui t'habite, qui, qui amène tellement de légèreté, de bonté, de douceur, d'authenticité dans ton cercle d'amis, Facebook et intime. Alors, merci d'être là, d'être ce que tu es et bonne continuation pour la suite. Merci à toi. Toi aussi, bonne continuation. Puis ce super confinement qui est en train de nous transformer, encore une fois, hein? L'adversité qui se passe présentement, ben, c'est encore quelque chose qui est là pour nous ramener à soi. Absolument. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Bye bye.